Yes. Abandonne ta vie, tes craintes et tes vœux à la grâce infinie du souverain des cieux, lui qui trace la route au monde comme au vent, conduira sans nul doute les pas de ses enfants. Qu'il soit ton espérance. Alléluia. Soit dans la souffrance, ton unique recours. Dis-lui toutes tes peines, remets-lui tes douleurs. Il a brisé tes chaînes. Âme angoissée, espère en ton sauveur. Il connaît ta pensée, il a lu dans ton cœur. Il est l'amour suprême. Sans cesse le bonheur d'être à toi. Hallelujah. Toi, Seigneur, qui as donné ta vie pour que je vive, que je puisse, ô Dieu, célébrer sans cesse le bonheur d'être à toi. Merci Seigneur, merci pour le sacrifice, ton sacrifice. Merci pour la croix que tu as acceptée pour moi. Merci Père. Béni sois-tu à toujours et à perpétuité. Amen. Frères et sœurs en Christ, ce matin, nous nous penchons sur un verset poignant de l'Évangile selon Matthieu chapitre 26. Jésus leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez encore. » Ces paroles prononcées par Jésus juste avant son arrestation et sa crucifixion nous offrent un aperçu de sa profonde humanité et de l'angoisse qu'il ressentait face à l'épreuve qui l'attendait. Jésus se trouve au jardin de Gethsémani avec ses disciples. Il sait que l'heure de sa trahison et de sa mort est proche.
son cœur rempli d'une tristesse immense, une tristesse qui le consume jusqu'à la mort. Le mot agonie est souvent utilisé pour décrire l'état de Jésus dans ce moment-là. Ce mot signifie combat, lutte. Jésus est en proie à une intense douleur émotionnelle et spirituelle. Il se sent accablé par le poids de nos péchés qu'il est sur le point d'expier. Le Seigneur Jésus ne se contente pas de partager sa tristesse avec ses disciples. Il leur demande également de rester vigilants et de veiller avec lui. C'est un appel à la prière et au soutien, mais aussi un avertissement. Les épreuves et les tentations font partie de la vie chrétienne. Oui, les épreuves et les tentations font partie de la vie chrétienne. Oh non, nous, les chrétiens et chrétiennes, nous ne sommes pas exempts des épreuves et des tentations de cette vie. À ce moment-là, il faut se réfugier en Dieu pour avoir la force nécessaire afin de passer au travers. Que le Seigneur nous bénisse en ce sens-là, bien-aimés de Dieu. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. Tu pris mon
Oui, Seigneur Jésus, merci pour la croix. Mais tu en es sorti grand et élevé en tant que Fils de Dieu, le chéri des cieux, qui fut crucifié. Béni sois-tu à jamais. Bien-aimé, la tristesse de Jésus dans le jardin de Gethsémani n'est pas uniquement personnelle. Elle est aussi le reflet de la souffrance et de l'humanité tout entière. Jésus est venu sur terre pour partager notre humanité et pour nous sauver de nos péchés. Que pouvons-nous tirer de ce verset pour notre vie d'aujourd'hui? Reconnaître notre propre tristesse. Oui, pourquoi pas? Il faut reconnaître notre propre tristesse. Il est normal de ressentir de la tristesse dans les moments difficiles. Jésus lui-même a connu la tristesse. Et puis, il ne faut pas que nous restions isolés. Dans les moments d'épreuve, il est important de ne pas s'isoler. Jésus a demandé à ses disciples de veiller avec lui. Vous aussi, vous pouvez demander à des frères et sœurs de rester à genoux avec vous dans les moments de détresse et de tristesse. Il faut qu'on continue d'avoir confiance en Dieu. Jésus a surmonté la tristesse et la mort. Sa résurrection nous donne l'espérance de la vie éternelle. Par mon âme est triste jusqu'à la mort de Jésus, nous entendons que Jésus est un homme comme nous, capable de ressentir toutes les émotions humaines. Mais il est aussi le Fils de Dieu, qui est venu nous sauver de nos péchés et de nos iniquités. En lui, nous trouvons la force et l'espérance de surmonter toutes les épreuves de la vie. Oui, toutes les épreuves de la vie. Et c'est par lui, jusqu'ici, que vous et moi, je vous le rappelle, nous tenons encore. Oh, que Dieu vous donne d'espérer en lui, de vous attendre à lui dans votre maladie, dans votre infirmité, dans vos épreuves de toutes les sortes. Et soyez bénis, bien-aimés du Seigneur. Amen. Veille au matin, quand un ciel sans nuage semble annoncer un jour calme, serein. C'est dans ton cœur que peut gronder l'orage qui fait tomber le pèlerin. Oh, veille, Veille au matin, veille le soir, veille le soir, veille prie toujours. veille prie, Mon frère, veille au matin. veille au matin, Ma soeur, le soir, tu veille veilles le soir, tous les jours. veille prie, toujours. La prière, mes frères, c'est la plus grande arme qui nous a été donnée pour combattre le diable. Continuons à persévérer, à veiller dans la prière, parce que c'est là que nous avons la victoire. Dans les bruits de la terre, quand oublier le céleste séjour, trouve un instant pour être solitaire dans la prière et dans l'amour. Veille au matin, veille au matin, veille au matin, veille au soir, veille
le soir, quand se fait le silence, pense au bienfait de ton céleste ami. Cherche avec foi sa divine présence, versant son cœur tout ton souci. Veille toujours, en tout lieu, à toute heure, car l'ennemi te guette à chaque instant. Pour s'aiguiser dans la sainte demeure, où doit régner le Tout-Puissant. Veille au matin, veille le soir, veille prie, quand tout ne marche pas. Veille le soir, veille prie, quand la tempête s'abat. Veille au matin, veille le soir, quand tout ne marche pas. Espérons-lui, veille prie, la prière fervente de Dieu te sauvera. Veille prie, fier de toi, sur le portail, dans les lieux secrets. Veille toujours, veille au matin. Veille au matin. Vous savez, frères et sœurs, que les évangiles synoptiques ont présenté le récit selon lequel, qu'avant sa crucifixion, Jésus se soit retiré dans le jardin de Gethsémani pour prier. Durant cette prière, il a prononcé ces paroles: « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Cette déclaration exprime la profonde détresse émotionnelle et spirituelle ressentie par le Seigneur Jésus à ce moment-là. Je vous présente une élégie inspirée de cette affirmation. Dans l'ombre du jardin, un homme se tient. Son âme en souffrance, son cœur qui se serre. Les cieux se voilent, les étoiles s'éteignent, et Jésus, en prière, laisse couler ses larmes. Mon âme est triste, murmure-t-il doucement. Un fardeau immense, un poids qui l'accable. Les doutes l'enserrent, la peur le tourmente, la mort s'approche, implacable et implicable. Autour de lui, des amis endormis ne comprennent pas la douleur qui l'envahit. Les heures s'écoulent, les ténèbres grandissent, et Jésus, abandonné, pleure sans répit. Mais au milieu de cette nuit obscure, une lueur d'espoir brille dans le noir. Il accepte son sort, il se soumet. Pour l'amour des hommes, il choisit de voir. Jusqu'à la mort, ces mots résonnent en lui. La promesse d'un sacrifice suprême. Il se lève, résolu, prêt à affronter les tourments à venir, la croix qui le blême. Ô Jésus, ton âme triste et déchirée nous rappelle que la souffrance est humaine. Dans nos moments de doute et de désespoir, ta foi ébranlable nous enseigne. Que ton exemple illumine notre chemin.
que ta force et ton amour nous guident dans nos propres épreuves. Puissions-nous nous trouver la paix et l'espoir que tu nous présides. Amen. Prions Dieu. Adorable Père céleste en Jésus-Christ, nous nous courbons devant ta face bénie en cet instant pour te remercier une autre fois du fait que dans ton amour immensément grand, tu t'es dépouillé, Seigneur, de ton Fils bien-aimé pour que nous soyons enrichis et nous le sommes. Merci pour la venue de ton Fils. Merci pour ta venue en lui, puisque lui, c'est l'Emmanuel avec le Dieu avec nous. Merci Seigneur pour cela. Merci Papa. Aide-nous à le comprendre et à agir en conséquence. Merci Seigneur. Papa, j'implore de toi une grâce spéciale, particulière. Et une autre fois, je l'implore de toi en faveur de ta fille adorée, ta fille chérie, Marlene Joseph Ali. Elle a besoin de toi, Seigneur. Elle a besoin de toi, Seigneur, plus que jamais. Oui, nous avons toujours besoin de toi. Mais elle a besoin de toi plus que jamais, je pense. Ainsi, ô Dieu, ainsi, je t'appelle au secours en sa faveur. Merci Seigneur. Merci de la visiter. Merci de la toucher. Merci de calmer son angoisse, sa peur, créée par ces maladies qui envahissent tout son corps. Merci au Dieu de lui redonner cette confiance pleine, entière, indéfectible en toi et en toi seul. Merci Papa. Béni soit ton nom au siècle des siècles. Amen. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce.